lorsque tu racontes ton rêve, on te fait taire tout de suite. On te dit arrête de rêver. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis, rêve encore. Et poursuis ton rêve. Va à la conquête du rêve divin que Dieu a déposé dans ton cœur. Il ne faut pas éteindre les rêves. Il faut rêver. On passe tellement par des temps difficiles que la seule chose à faire, c'est de mettre les rêves dans un tiroir et de l'oublier. Aujourd'hui, je te conseille de dépoussiérer ton rêve, de les sortir et de les remettre à table et de continuer à espérer parce que ce n'est pas encore fini. Amen. Va à la conquête du rêve divin. Dis à ton voisin, va à la conquête du rêve divin. À la conquête du rêve divin. Amen. Ça, c'est la pensée que nous allons partager en ces fins d'année. Vous savez, quand on arrive vers la fin, pour certains, ça déprime un peu parce que tu regardes les objectifs, le vœu que tu avais en janvier. Tu regardes décembre, tu te dis, c'est le jour et c'est la nuit. Tu voulais faire quelque chose, tu as le contraire de ce que tu voulais. Tu voulais accomplir quelque chose, tu es peut-être dans le contraire. Tu voulais progresser, mais tu as l'impression que tu as régressé. J'aimerais te dire, n'abandonne pas les rêves. Va à la conquête. Parce qu'il y a des rêves que Dieu place en nous. Il y a des rêves, il faut rêver. Parce que les rêves, c'est quoi? C'est une image mentale. Ça peut venir de Dieu, tout comme ça peut venir de ton imagination. Et même si c'est ton imagination, cette imagination-là ne vient pas de toi-même. Parce que Dieu a créé en toi l'imagination, la créativité, l'essence de rêver, l'essence de percevoir l'imaginaire et de matérialiser ce que tu vois dans ton image. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu auras. C'est pourquoi dans la Bible, tu verras, avant la conquête, Dieu disait à Josué, vois, je te livre Canaan. Vois, je te livre tel roi. Parce qu'il faut voir d'abord. Et quand tu vois, tu conçois l'image, tu acceptes cette image finira par se matérialiser. Parce que dans ton cerveau, c'est comme si ça existait déjà. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre. Nous allons parcourir la vie de Jacob. Jacob, j'aime beaucoup ce personnage. C'est partie de mes préférés. Jacob et Joseph, les fils d'Isaac, les petits-fils d'Abraham. Cet homme a traversé des choses impossibles. Sa vie ressemble à nos vies d'aujourd'hui. Imaginez un fils à son père. Son père était fort riche, la Bible dit, extrêmement riche. Mais après la bénédiction, Dieu le renvoie, et son père le renvoie en lui disant, va épouser une femme. Et il n'avait rien dans la poche. Il n'avait même pas un sou. Et il se retrouve à l'étranger. Comme beaucoup d'entre nous, on se retrouve à l'étranger. On est arrivé avec les rêves dans nos cœurs. Avec des promesses de Dieu pour certains. Mais quand tu vois la réalité, tu te retrouves sans papier, tu ne peux rien faire. Tu te retrouves, on te dit, trouve-toi une belle génie française. Fais un mariage, tu auras des papiers. Mais dans ton cœur, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire. On te dit, non, il y a des combines, tu peux faire telle chose. Ça marche. Regarde, nous, on est bien. Mais dans ton cœur, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire. Et entre rêve et réalité de la vie, il y a de quoi se décourager. Mais ce soir, cet après-midi, Dieu te dit, va à la conquête. Il ne faut pas abandonner. Et Jacob est passé par ce genre de choses, où tout était difficile pour lui. Même pour se marier, c'était compliqué. Imagine, toi, tu dois travailler 7 ans pour te marier. Si on prend les barèmes du Luxembourg, imagine qu'il avait un salaire de débutant. Même les minimums, là, tu multiplies ça par 7, fois 12, fois 7. C'est beaucoup d'argent. Donc tout ça pour rien que le mariage. Et quand il arrive au mariage, ce n'est pas la bonne femme. On l'a trompé encore. On lui dit, travaille encore 7 ans. Et quand il finit, il dit, mais j'ai travaillé depuis toutes ces années, où est mon salaire? Même pour les salaires, on l'arnaque. 10 fois, on a changé son salaire, pas en augmentant, mais des régressions. C'est grave. Donc, nous allons parcourir la vie de Jacob et voir comment cet homme est allé à la conquête du rêve. Et cela nous servira de leçons. Et que cela nous motive aujourd'hui de conquérir les rêves. Parce qu'il y a des rêves en nous. L'Église a des rêves aussi à réaliser. Amen. Alors la première des choses que nous allons voir aujourd'hui,
c'est que pour aller à la conquête du rêve divin, il faut d'abord recevoir la révélation. La révélation. La révélation, c'est une prise de conscience. Ça peut être une vision. Ça peut être simplement tout d'un coup, tu as une intuition. Tout à coup, tu sais. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que tu dois faire telle chose. Tu sais que tu es né pour accomplir telle chose. Et ça, c'est la révélation. Nous allons lire dans Genèse 28, 12 à 16. J'ai ici la version du semeur qui est mieux par rapport à la pensée qu'on va partager, même si on nous projette la version Louis II. Mais je vais lire rapidement, puisqu'il y a beaucoup de matière. J'espère qu'on arrivera au bout. Genèse 28, 12 à 16. La Bible dit, dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont les hauts atteignaient le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut. Et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria, assurément, l'Éternel est en ce lieu et moi je l'ignorais. Et là, c'est dans Genèse 28, Jacob venait de recevoir la bénédiction. Il a utilisé une stratégie avec sa mère pour prendre la bénédiction que son père voulait donner à son frère Ésaü, qui était un impie, qui méprisait les choses spirituelles, les choses de Dieu. Mais dans la préscience de Dieu, Dieu avait choisi Jacob. Jacob devait sortir les premiers. Mais il y a eu une guerre pendant qu'ils étaient dans les saints. Ésaü est parti avant, il est sorti avant. Et son père aimait beaucoup Ésaü. Et Ésaü voulait prendre la bénédiction, lui que Dieu n'avait pas choisi. Et par concours de circonstances, par des manipulations, humainement parlant, Jacob réussit à avoir la bénédiction de la part de son père. Et son frère devient méchant, en colère contre lui, il voulait le tuer. On en parlera tout à l'heure, on expliquera cette réalité-là. Et donc, son père le bénit en lui disant, va chez ton oncle, Laban, va épouser une femme. Parce que son frère Ésaü épousait des femmes cananéennes qui étaient des femmes païennes. C'était des païennes. Même l'une des épouses d'Ésaü, c'était une géante. Si vous étudiez la parole, vous verrez qu'il a épousé une fille qui était descendante de la race des géants. Donc, je ne sais pas comment il faisait, mais une femme qui avait je ne sais pas quelle hauteur. C'était des impies, des gens qui n'aimaient pas Dieu, une race hybride. Ils n'aimaient pas les choses de Dieu. Donc, ils ne méritaient pas de recevoir l'héritage spirituel. Amen. Et donc, en recevant cette bénédiction, ça a déclenché une série de choses dans sa vie. Il était obligé de fuir. Et en fuyant, on l'a envoyé seul, sans ressources. Regardez lorsqu'Isaac devait se marier. On a envoyé des serviteurs avec des chameaux et des chameaux, des richesses, pour donner la dot. Mais lui, il n'avait rien. Mais il avait la parole. Aujourd'hui, frères et sœurs, tu peux ne rien avoir. Mais la parole que tu as, c'est l'héritage. La parole que Dieu a mis dans ton cœur, c'est une richesse incroyable. C'est la bénédiction. Et la bénédiction amène la richesse. Même si tu n'as rien aujourd'hui, sache que la parole que Dieu a dit sur ta vie, cette parole s'accomplira. Cette parole amènera la richesse. Cette parole créera tout ce qu'il faut pour ta vie, pour réaliser les rêves divins. Amen. Donc, il ne faut pas parfois se mépriser. Il ne faut pas dire, nous, on est des pauvres. Tant que tu as la parole, tu n'es pas pauvre. Parce que la parole, la bénédiction, c'est elle qui enrichit. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsque Dieu est enrichi, il n'y aura pas de chagrin. Si c'est le monde qui t'enrichit, si c'est le monde qui t'élève, le monde va aussi te rabaisser, te rejeter. Mais quand c'est la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Amen. On peut tout te prendre, mais qu'on ne te prenne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, garde la parole, garde les dépôts de la parole, garde ton cœur.
Amen. Il avait la parole. Et il reçoit ses rêves divins, cette révélation. Et dans ta vie, il y a aussi des révélations que Dieu va te mettre. Dieu va se révéler à toi. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on voit tel a eu une vision. Paul a vu le ciel ouvert. Regarde cette vision extraordinaire de Jacob. Il voit le ciel ouvert, il voit l'échelle, les anges. C'est extraordinaire. Même si toi, tu n'as jamais vu les anges, ce n'est pas important. Mais les jours où tu sais que non, moi je suis né pour telle chose, Dieu a envoyé les anges. Tu n'as pas vu les anges, mais la pensée que tu as eue là vient de Dieu. Et Dieu te l'a révélé par les anges qui sont des messagers de Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas se mépriser. Il ne faut pas chercher forcément à avoir des anges. Si tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est de recevoir la pensée de Dieu. C'est de recevoir les rêves. C'est de savoir pourquoi tu existes. Parce que tu n'existes pas par hasard. Même si tu es né par des concours, des circonstances bizarres. Même si tes parents ne voulaient pas de toi. C'est Dieu qui voulait de toi. Amen. Et Dieu t'a envoyé pour une mission. C'est pourquoi il y a un rêve en toi. Il y a un rêve. Même si pour le moment tu ne sais pas pourquoi tu existes. Tu te poses des questions existentielles. Mais reviens dans la parole. Va dans la présence de Dieu. Prie. Demande à Dieu pourquoi tu existes. Regarde la parole du Seigneur. Dans la Bible, il y a beaucoup de séries d'histoires. Ce ne sont pas que des histoires, ce sont des pensées de Dieu, ce sont des révélations. Tu verras que dans la Bible, tu vas découvrir un personnage lié à ta vie. Et son histoire, c'est les reflets de ton histoire. Et les défis de ces personnages, en fait, ce sont ces défis. Il faut que tu découvres le personnage lié à ta vie. Ce ne sont pas que des histoires. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est la parole de Dieu. Amen. Regarde la Bible, lis la Bible, médite, comprends pourquoi tu existes. C'est dans la parole. Amen. C'est dans la parole. C'est pourquoi il faut revenir à la parole. Médite la parole. Passe du temps avec Dieu pour recevoir la pensée. Et à un moment, tu sauras que tu es né pour telle chose ou pour telle chose. Amen. Mais les rêves de Jacob n'étaient pas qu'un rêve qui venait de lui-même. En réalité, c'est les rêves que Dieu a donnés à Abraham. Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Dieu se révèle à Abraham. Dieu lui dit, je vais te donner ces pays. Mais Abraham n'a pas conquis les pays. Il est mort. Il a transmis les rêves à Isaac. Isaac habitait à Canaan. Mais Isaac n'est pas devenu une nation. Il avait 2 fils. Et il a transmis la bénédiction à Jacob. Jacob savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il savait que Dieu aussi l'avait appelé. C'était un enfant sur qui on avait investi la parole de Dieu. Il craignait Dieu, il respectait la pensée de Dieu. Mais il n'avait pas encore la révélation. Et là, Dieu va se révéler à lui. Et pas n'importe où. Quand vous lisez, vous verrez que dans le lieu où Dieu s'est révélé à lui, il a appelé ce lieu Bethel. Mais en réalité, là où il a dormi, en réalité, Abraham était passé par là quelques années auparavant. Abraham avait bâti un hôtel à cet endroit qu'il avait nommé Bethel. Il n'avait peut-être pas nommé Bethel, c'est Jacob qui l'a nommé Bethel. Il avait offert un sacrifice. Et ce lieu-là, il y a eu une ouverture spirituelle. Et lui ne savait pas. Mais c'est le Seigneur qui l'a guidé à cet endroit. Et lorsqu'il dort, en fait, la Bible dit qu'il a pris une pierre comme chevet. En réalité, tu ne peux pas dormir sur une pierre, c'est impossible. En fait, les gens de l'ancien temps, lorsqu'ils dormaient à la belle étoile, c'est-à-dire dehors, pour ne pas se faire bouffer par des bêtes, ils mettaient des pierres autour de la tête. Et ils avaient un bâton. Et comme ça, quand une bête arrive, il peut chasser la bête par le bâton. Et c'est pour ça qu'il y avait des pierres autour de lui. En réalité, c'était des pierres de l'autel d'Abraham, là où Abraham avait donné les sacrifices. Et cet endroit-là, c'était déjà un endroit où il y avait l'activité spirituelle, parce qu'Abraham avait invoqué Dieu. C'est comme ici. Imagine que l'église ne soit plus ici. Quelqu'un va le transformer en maison. Mais s'il habite ici, en ce lieu, il va avoir des manifestations spirituelles. Il va ressentir la présence de Dieu. C'est pour ça que certaines maisons sont hantées. Pourquoi? Parce que la personne qui habitait avant invoquait les mauvais esprits. Et l'ouverture spirituelle dans le monde des mauvais esprits est restée dans cet endroit. Et Jacob est passé dans un lieu où il y avait une ouverture spirituelle vers le monde de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il arrive en ce lieu, ses yeux s'ouvrent. Tout à coup, il voit les anges. Il ne comprend pas. Il s'est dit, mais Dieu était là, je ne savais pas. Que Dieu se révèle à toi aussi. Pendant qu'on est dans ce culte, que Dieu se révèle à toi.
Que tu vois le monde spirituel, que tu vois les anges de Dieu, que tu comprennes pourquoi tu existes, que Dieu se révèle à toi, au nom de Jésus. Mais il faut comprendre que les rêves que Dieu va te donner ne viennent pas forcément de toi. Ça peut venir de ce que Dieu avait dit à tes ancêtres. C'est pour ça que je n'aime pas cette expression, les gens qui disent « je suis un self-made man ». Non, pas du tout. Tu es le fils ou fille de ton père et de ta mère. Et si tu réussis, c'est à cause de ton père et de ta mère. Même si tes parents t'ont abandonné. Le fait qu'ils soient des personnes par qui Dieu est passé pour que tu sois sur la terre, ils ont contribué à ton succès. On ne se fait pas tout seul. Et là, la vision de Jacob venait d'Abraham. Les rêves que Jacob avait venaient d'Abraham. Ça ne venait pas de lui-même. Dieu ne s'est pas révélé à lui parce qu'il était spécial. Dieu s'est révélé à lui parce que Dieu avait choisi son grand-père Abraham. Et nous sommes aussi dans une église où Dieu s'est révélé à notre père, le bishop Adam. Il nous a communiqué un rêve de bâtir un complexe, un lieu pour adorer Dieu. C'est un rêve qu'il nous a transmis, il n'est plus là, mais ce rêve va se réaliser au travers de nous. Il nous a transmis les bâtons et on va courir à la conquête de ces rêves pour bâtir un lieu où on pourra adorer Dieu. Un lieu énorme, grand, pour la gloire du Seigneur. Et ce rêve va se réaliser parce que c'est un rêve qui vient de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, c'est toujours très grand. Tu te poseras des questions, mais comment est-ce que j'arriverai? Comment est-ce que je vais faire? Ne te pose pas de questions, parce que la provision viendra au temps marqué. Et même là où on a bâti, on a construit les temples, en réalité c'est à Bethel. Et quand vous lisez bien l'histoire, vous verrez que c'est Jacob qui a déclaré ces lieux, c'est les temples, c'est la maison de Dieu, c'est les temples de Dieu. Et plus tard, le même rêve va arriver au temps de David qui va dire: c'est pas bien que je dorme dans un palais et Dieu n'a pas une maison. Je vais construire la maison de Dieu. Et David lui-même n'a pas construit la maison. Il a transmis la mission à Salomon. Et Salomon a bâti la maison de Dieu. Amen. Donc même si tu arrives à la fin de tes jours, tu n'as pas réalisé les rêves, n'aie pas peur. Transmets la mission. Transmets la vision. Ces rêves, si ça vient de Dieu, ça se réalisera. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, reçois la révélation. Cherche la révélation de Dieu et que Dieu se révèle à toi. Deuxième étape pour aller à la conquête du rêve divin, c'est qu'il faut découvrir les dons. Les dons. Il faut que tu découvres ton don. Les dons, c'est comme un super pouvoir. Ouais, s'il faut parler comme les super-héros, c'est un super pouvoir. Dieu fait de toi un super-héros. Et ça te donne une capacité de faire quelque chose que personne ne pourra. Pourquoi est-ce qu'on aime les films de super-héros? C'est parce que ça révèle quelque part en nous aussi ce désir de servir, d'être important, d'être utile, de secourir son prochain. Et Dieu a déposé en nous des dons. Si Jacob a vu les ciels, c'est parce qu'il avait des dons en lui. Il pouvait percevoir le monde spirituel. Lorsque Laban l'a arnaqué plusieurs fois, à un moment donné, par les capacités qu'il avait de la part de Dieu, il a compris avec ingéniosité comment faire pour se faire un salaire. L'arnaqueur, Laban, s'est fait arnaquer lui-même. C'est vrai qu'on peut dire il a arnaqué, mais c'est logique parce que la richesse du méchant, c'est pour les justes. C'est écrit dans la Bible. À un moment donné, Dieu va t'enrichir, il va prendre ce qui est à ton patron et il va te les transmettre. Parce que les méchants amassent des richesses pour les justes. Lorsqu'il faut construire l'œuvre de Dieu, les tabernacles par exemple, la richesse qu'on a utilisée pour construire les tabernacles venait de l'Égypte. À un moment donné, pour partir, il y a eu un décret divin. Il a dit, demandez des vases d'or et d'argent. Ils ont donné. À un moment donné, Dieu te mettra à cœur, va dire à telle personne qui a plein d'immeubles, là, donne-moi cet immeuble. Et il te donne lui-même, il ne sait pas pourquoi. Il a signé tout, lui-même il paye les notaires en disant, je donne tel immeuble à telle personne. Tous les papiers sont signés, il paye tout, il te les donne. Et le lendemain, lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait. Trop tard, c'est signé, c'est fait. Et l'immeuble est à toi. Dieu peut le faire. Dieu nous donne des capacités, des dons. Il faut que tu découvres ton don. Découvre pourquoi tu es là. Découvre la capacité que Dieu a mis en toi. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, mais aussi cette pensée de vouloir secourir l'autre, cette pensée de venir au secours de l'autre. Et on peut le faire que par les dons qu'on a.
Le don, ce n'est pas seulement savoir chanter ou savoir jouer au football. Amen. Joseph avait des dons. Jacob, comment est-ce qu'il a réussi à multiplier les troupeaux de Laban? Quand vous lisez, on dit quoi? Laban déclare lui-même que Jacob, tu m'as rendu riche. Je suis devenu riche à cause de toi. Et c'est donc qu'il a transmis à Joseph. Joseph, partout il allait, pouvait enrichir les gens. Il a enrichi Potiphar, il a enrichi l'Égypte. Pendant la crise, tout le monde venait en Égypte parce qu'il y avait ces dons-là. Dans un milieu hostile, où il n'a pas de salaire. Mais lorsqu'il prend soin des brebis, ça se multiplie. Laban pouvait l'arnaquer. Imaginez, à un moment donné, Jacob vient lui demander, ok, je vais maintenant m'en aller. Je t'ai servi depuis toutes ces années, donne-moi mon salaire. Il lui dit, fixe toi-même les salaires. Laban lui dit, fixe toi-même les salaires. Ok, Jacob va lui dire, donne-moi les moutons, les chèvres qui sont tachetés, marketés. Laban dit, ok, ça sera ton salaire. Mais lorsqu'il va s'en aller, Laban prend tout ce qui était marketé, tacheté, il les cache. Il donne à ses enfants. Et donc Jacob arrive là, il n'y a pas son salaire. Donc tout ce qui était prévu comme son salaire, il n'y a pas. Laban l'a déjà caché. Alors, Dieu va se révéler à Jacob. Il va avoir un songe. Un ange va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des moutons, des chèvres marketés et tachetés. Et il va fabriquer des feuilles d'amandier, des peupliers. Il va les mettre là où les brebis, les chèvres viennent s'abreuver. Et tout à coup, ils vont entrer en chaleur, ils vont s'accoupler, ils vont avoir des enfants qui sont rayés, marketés, tachetés. Et au fur et à mesure, tout le troupeau appartenait à Jacob. Et ça, c'est un don, l'ingéniosité, de pouvoir réfléchir, comprendre le monde animalier, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils arrivent à se reproduire. Quelque part, il a compris la génétique avant même qu'il y ait des grands généticiens, des Mendel et autres. Il a compris la génétique avant. Il a compris comment est-ce qu'ils se reproduisent, comment est-ce qu'ils transmettent les gènes. Il a compris ça même bien avant. Et ça, c'est un don. Comment est-ce qu'il pouvait comprendre ça? C'est les dons. Parce que les dons te donnent une capacité que Dieu seul te les donne. Quand vous lisez la Bible, vous verrez, tiens, Caïn, Dieu le chasse, Dieu le maudit, mais il s'en va quelque part, il va bâtir une ville. Comment est-ce que lui, il a appris l'urbanisation, l'architecture? Nulle part, il n'a pas été à l'école, mais il arrive à bâtir des villes. Ses descendants, on dit que c'était des forgerons. Ils commençaient à fabriquer des armes. Vous voyez ce qu'ils ont appris, ça c'était un don. Après, ses descendants, c'était aussi des gens qui fabriquaient des instruments de musique. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Pas à l'école, c'était des dons. Tout ce que tu arrives à faire, tu ne sais pas comment, c'est les dons. Et Dieu a mis en toi, Dieu a mis en moi des dons. Il faut les mettre au service des autres. C'est ce que la Bible nous dit. Mets ton don au service des autres. Si tu ne connais pas encore ton don, va dans la présence de Dieu, ton Créateur, celui qui t'a créé. Va dans sa présence. Et lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu vas découvrir une facette de Dieu. Et cette facette va se déteindre sur toi. Il y aura un effet miroir. Tu te rendras compte que cette capacité, Dieu, tu l'as aussi. Tu te rendras compte que tu peux toi aussi prier pour les malades et ils sont guéris. Tu te rendras compte que toi aussi, tu peux parler et les choses arrivent. Tu te rendras compte que tu peux faire telle chose, telle chose, telle chose. Dans la présence de Dieu. On peut t'expliquer toutes sortes de techniques qui existent, mais le plus important, si tu vas auprès du Seigneur, il te dira qui tu es. Amen. Tu vas découvrir, tu vas avoir la révélation sur des capacités que Dieu a mis en toi. Jacob était prophétique. Jacob avait le leadership. Il pouvait conduire le peuple qu'il avait parce qu'il était parti tout seul. Mais quand il est rentré, il sortait de chez Laban. Il avait tout un peuple avec lui. Il avait femmes au pluriel. Mais bon, ce n'est plus aujourd'hui l'actualité. Ça, c'était un cas spécial. Il avait des enfants, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs. Au départ, il était tout seul. Dieu l'a enrichi et il pouvait diriger ce peuple-là. Dieu lui a donné des capacités pour le faire parce qu'il est l'ancêtre d'un grand peuple. Aujourd'hui, le peuple de Dieu. Que Dieu te donne aussi des dons. Que Dieu se révèle à toi. Si tu ne connais pas ton don, la Bible déclare, aspire aux dons les meilleurs. Désire ardemment les dons les meilleurs. Désire ça ardemment. Demande dans la prière. Et Dieu va te montrer les dons que tu as. Et si tu as un don, ne dors pas avec. Ne frime pas avec ton don. Mets-le au service des autres. Et si ton don s'est endormi, ça ne se manifeste plus. La Bible dit, ranime le don que tu as reçu. Ranime-le dans la prière. Ranime-le. Mets-toi au service. Troisième étape, c'est le discernement. Discerne des personnes que Dieu
a mis sur le chemin de ta destinée. Parce que tu ne peux pas réussir seul. Jacob, chez Laban, n'a pas réussi seul. On va lire rapidement un texte. C'est vrai que je ne me suis pas donné tous les versets, mais à partir de Genèse 27, lisez l'histoire de Jacob jusqu'à 33, jusqu'à 34. C'est extraordinaire, c'est tellement riche. Discerne les personnes liées à ta destinée. Genèse 29, 1 à 14. Lorsque Jacob arrive chez Laban, lisons rapidement. Je vais lire la version Bible du Sommaire. Jacob reprit sa marche et se dirigea vers le pays de l'Orient. Un jour, il aperçut dans la campagne un puits où on menait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres étaient couchés alentour. L'ouverture du puits était fermée par une grosse pierre que l'on roulait à côté lorsque tous les troupeaux y étaient rassemblés. Après avoir abreuvé le bête, on remettait la pierre sur l'ouverture. Jacob demande au berger, « D'où êtes-vous, les amis ?» Notez bien, soulignez bien, les bergers. Ensuite, ils disent, « Nous sommes des Haran, lui répondirent-ils. Alors reprit-il, « Connaissez-vous Laban, descendant de Nahor ?»« Oui, nous le connaissons. Comment va-t-il? Il va bien. D'ailleurs, voici justement sa fille Rachel qui vient avec le troupeau. » Mais, dit Jacob, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites donc boire les bêtes et ramenez-les au pâturage. Nous ne pouvons rien faire, lui répondirent-ils, avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors, seulement, nous roulons la pierre qui bouche l'ouverture du puits et nous faisons boire les bêtes. Pendant qu'ils s'entretenaient avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban, et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits, il fit boire les troupeaux de son oncle, puis embrassa Rachel. Un ogre, bien sûr. Il éclata en pleurs, il reprit à la jeune fille qui était un parent de son père. Il apprit à la jeune fille qu'il était un parent de son père et il était fils de Rebecca. Rachel courut prévenir son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui, l'embrassa et puis il le conduisit dans sa maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Laban lui dit, « Tu es bien du même sang que moi. » Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. On a vu 3 types de personnes qu'on peut rencontrer dans la destinée ici. D'abord, il arrive, il croise les bergers. Les bergers, ce n'est pas des personnes de sa famille. Ce ne sont pas non plus ses amis. Mais ils ont une relation éphémère, rapide. Ils l'ont juste conduit à Laban, à Rachel d'abord. Parce que sans ces bergers, il ne saurait pas s'il est déjà à Haran, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de panneaux pour dire « Bienvenue à Haran ». Donc c'est à toi de savoir que là, je suis à Haran, là, je suis, je ne sais pas dans quelle ville. Et donc, il fallait demander aux gens. Donc c'est important dans la vie, tu vas rencontrer des gens qui vont jouer un rôle pendant un court instant. Ça peut être pendant quelques minutes, pendant un jour, pendant 2-3 jours, mais c'est éphémère. Ce ne sont pas des personnes pour la vie. Ce ne sont pas des gens avec qui tu vas passer beaucoup de temps dans la vie. Mais ils sont importants pour te guider vers ton objectif. Et ça, c'est important. Il y a des personnes comme ça qu'on va rencontrer. C'est pourquoi lorsque tu arrives quelque part, tu rencontres des gens pour la première fois, il ne faut pas négliger cela. Pose-toi les questions. Demande à Dieu. Qui sont ces personnes? Pourquoi je les rencontre? Quel est le but? Si tu ne comprends toujours pas. Il ne faut pas fermer la porte. Il faut rester attentif. Il faut discerner. Et Jacob a discerné que ces gens pouvaient l'aider. Il pouvait continuer sa route en disant, ah, je vois les bergers, je continue ma route. Mais lui, tout à coup, il discerne, tiens, il a eu comme une intuition, il faut que je pose la question à ces bergers. Nous sommes où ici? Non, on est à Haran. Ah, donc il arrive à destination. Connaissez-vous Laban? Oh oui, on le connaît, très bien. D'ailleurs, sa fille arrive. Donc, il rencontre les bergers. Les bergers, ce sont comme des personnes qu'on rencontre une seule fois dans la vie. Quelqu'un qui va juste t'aider à t'installer au Luxembourg. Après, tu ne le vois plus jamais. Quelqu'un qui va t'aider à t'installer quelque part. Quelqu'un qui va t'aider à avoir un job. Quelqu'un qui va t'aider à ouvrir une entreprise. Quelqu'un qui va t'aider pendant que tu es coincé sur l'autoroute. Tu dois aller quelque part dans un rendez-vous très important.
Mais comme par hasard, ta voiture tombe en panne et quelqu'un s'arrête, il te dit, tu vas où? Je vais tel endroit, ma voiture est en panne. Tiens, monte, je te ramène. Et il t'aide à arriver à l'heure pour ton rendez-vous. C'est des personnes que Dieu envoie, mais la relation est en instant. C'est vraiment court. C'est pour ça qu'il faut discerner. Il ne faut pas toujours avoir peur. Oh, pourquoi est-ce qu'il veut me prendre? Peut-être que c'est un sorcier ou, ou quelqu'un qui enlève un kidnappeur. Ce n'est pas toujours des kidnappeurs. Dieu peut envoyer un ange. Dieu peut envoyer une personne comme un ange, un messager pour te secourir pendant un court instant. Il faut savoir les discerner. Amen. Mais il y a aussi des personnes que tu vas rencontrer pendant une saison de la vie. Ça ne durera pas toute la vie. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais c'est juste pendant une saison, vous allez être ensemble, il va t'aider, et puis vos chemins vont se séparer. Donc, c'est important de discerner parce que tu peux rencontrer une personne pour une saison et toi, le coup de foudre, tu crois que c'est pour la vie. Il faut discerner, frères et sœurs. Il ne faut pas se fier toujours aux apparences. Mais aussi, il y a des personnes à la vie que Dieu t'envoie pour la vie, mais il faut aussi discerner. Est-ce que c'est le conjoint ou c'est juste un ami ou une amie pour la vie, un partenaire de prière, quelqu'un avec qui vous allez cheminer ensemble dans la destinée, mais pas forcément vous marier. Et ça aussi, il faut le discerner. Amen. Parce que nous, aujourd'hui, dès que les courants passent bien, on commence déjà à se projeter dans les mariages. Parce qu'évidemment, on est dans une société où il y a la pression sur les mariages. Alors, dès qu'on rencontre quelqu'un de bien, les courants passent bien, on sent que ça match. On veut tout de suite se marier. Lui, il devait se marier avec normalement Léa. Normalement. Selon si on voit la destinée. Mais il est tombé amoureux de Rachel, il a pris Rachel. Et plus tard, on voit que Rachel est morte avant. Parce que Rachel n'était pas vraiment... Elle ne se donnait pas totalement à Dieu. D'ailleurs, quand il fuyait, Rachel avait volé les idoles de son père. Il est parti avec. Et Jacob avait prononcé les paroles en disant « Quiconque avait pris ces idoles mourra » et elle est décédée. Donc il faut discerner quelle est la personne pour le mariage. Rachel, ils avaient le même métier, elle était bergère. Ça matchait bien. Mais elle devait peut-être être juste une amie, une confidente, comment gagner le cœur de Léa, etc. Comment Léa est restée amie en tant que belle-sœur. Mais lui, il tombe amoureux. Donc, il faut qu'on discerne, frères et sœurs. C'est important. C'est important. Parce qu'on ne réussira jamais seul. Il nous faut des personnes pour la destinée. Amen. Il nous faut des personnes. Et parmi ces personnes qu'on chemine pour la vie, il y a les mariages, bien sûr. Que Dieu te donne cette personne si tu n'es pas encore marié. Parce que le mariage, c'est doux quand même. Amen. Que Dieu te donne des bonnes personnes. Parce que c'est bien dans la vie. À un moment donné dans ta vie, tu verras que tu peux ne plus croire à ton rêve. Mais la personne avec qui tu chemines croira toujours. Et va te guider, va te fortifier pour que tu atteignes la destinée, pour que tu atteignes le but, pour que tu réalises tes rêves. Parce qu'il y a tellement d'obstacles là, sur le chemin. Il y a tellement d'obstacles. Amen. Mais il te faut une équipe. Il te faut des personnes qui te parlent, qui peuvent même te blesser, mais pour ton bien. Parce qu'un ami qui te blesse, ça prouve. Proverbe nous dit, c'est Proverbe combien? 27, 6. Ça prouve sa fidélité. Il te dit la vérité que tu n'as pas envie d'entendre. Ça te fait très mal. Tu le boudes pendant des jours, mais après tu te rends compte que c'est quelqu'un de bien. Amen. Et puis 4e étape, tu passes à l'action. C'est bien d'avoir des rêves, des visions, des capacités, mais il faut passer à l'action. Lorsque Jacob a senti que c'était le moment de partir, dans Genèse 30, il est parti. Il avait peur de partir. Il savait que là-bas, c'était un margoulin. Il n'y avait pas plus arnaqueur que ces gars-là. Mais il fallait qu'il parte. Alors il est parti, comme on dit, il a fui à l'anglaise, sans prévenir. Parce qu'il fallait quitter, il fallait passer à l'action. Parce que si tu dis à quelqu'un comme Laban, je vais m'en aller, il va te manipuler. Il serait capable même de confisquer la femme et les enfants. Et donc il faut passer à l'action. Il faut aller. Il faut prendre son courage en main. Il faut passer à l'action. Parce que lorsqu'on passe à l'action, au début c'est très angoissant. Tu vas naviguer à vue, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas par quoi commencer. Mais quand tu sens qu'il faut se lancer, il faut y aller. Il faut y aller. Et plus tard, tu te rendras compte que Dieu était avec toi. Amen. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, je me demandais au début,
ça marche. Je me dis, c'est bon. Mais après, quand il y a des obstacles, il te dit, ouh là là, est-ce que c'était vraiment Dieu? Mais plus tard, après, tu te rends compte que c'était Dieu. Mais parce qu'il y a toujours des obstacles. Quand Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire que ça sera un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des obstacles. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action. Passe à l'action. Dis à ton voisin, passe à l'action. Et pendant que tu passeras à l'action, yes, lorsque tu te mettras en marche, c'est là où tu vas déclencher la prochaine étape. Il y aura des réclamations. Dès lors que Jacob a reçu la bénédiction, les premières réclamations ont commencé. Ésaü commence à réclamer sa bénédiction. Lui qui s'en foutait de la bénédiction. Il a vendu son droit d'aînesse. Imaginez, il s'en foutait de la bénédiction. Mais dès lors qu'on a béni Jacob, lui aussi veut la bénédiction. Les réclamations commencent. Il veut aussi la bénédiction. Il veut tuer Jacob. Il veut tuer son frère. Lui qui a, imagine-toi, pour la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Il s'en foutait, il n'en avait pas besoin. Mais là, lui aussi veut la bénédiction. Frères et sœurs, quand Dieu va te bénir, c'est là où il y aura des jaloux. Ah, moi j'ai vu des jaloux. Hein. Dans le pays où j'habitais avant, le pays qui est juste à côté ici. Il y avait, j'étais à l'église comme un nobody. J'étais un gamin, j'ai beaucoup galéré quand même dans ces pays-là. Et un étudiant fauché. J'allais à l'église à pied. Pendant 1 heure de marche. En hiver. Ah oui. Donc j'étais juste un petit invisible à l'église. Mais Dieu dans sa grâce, j'ai fini mes études. J'ai eu un travail. Et les choses changent. Des vieux là qui me disaient, petit, viens ici, assieds-toi, mange un petit foufou. Et il est là en train de m'encourager là. Dès lors que je me suis marié, ils ont vu la situation a changé là. Ils deviennent jaloux. Tu l'invites au mariage, il ne vient pas. Il boude. Et il dit, petit, attends, quand je vais me marier, tu vas voir les vrais mariages. Tu vas voir, il y aura des choses incroyables. Tu vois, c'est ça la vie. Il ne faut pas avoir peur quand ça va arriver. Il ne faut pas avoir peur. Parce que ça arrivera. Et il y a des gens qui diront que ce que tu as là, c'est à moi normalement. Et regardez là-bas. Jacob a travaillé 7 ans pour chaque femme qu'il a pris là. Il en avait 2, plus des servantes. Bref, il était gâté, quoi. Dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. On s'est marié qu'à une personne. Et donc, il se retrouve avec toutes ces femmes-là. Il a payé les prix pour. La dot, ce n'est pas acheter quelqu'un. La dot, c'est vraiment spirituel. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. C'est spirituel, c'est important de donner la dot. Même si dans tes traditions, il n'y a pas de dot, mais fais quelque chose. C'est important spirituellement parlant. Il a donné la dot. Il a honoré les parents. Il a honoré Dieu. Mais Laban le poursuit en disant, ces femmes-là, tes femmes-là, ce sont mes filles. Ils m'appartiennent. Les troupeaux que tu as là, c'est à moi. Donc, il réclame ce qui n'est plus à lui. Parce qu'elle lui a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa famille, il deviendra une même chair. Quand tu épouses ta femme, ce n'est plus la fille de son père, c'est ton épouse maintenant. Le père ou le beau-père n'a plus le droit de dire ici, elle m'appartient. Non, 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 elle ne t'appartient plus. Et beaucoup de gens ont des problèmes dans leur mariage parce que le beau-père, spirituellement, a lié les filles en disant qu'elles m'appartiennent. Et du coup, dans les mariages, vous n'êtes pas à 2, mais vous êtes à 3 parce que le père est dedans. Ça crée des réclamations, ça crée des problèmes. Il faut briser ces liens-là aujourd'hui. Et ça fait que le mariage ne s'épanouit pas. Parce que là-bas, c'était un sorcier. Il avait des téraphines. Il invoquait, il était idolâtre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure que Rachel n'était pas totalement à Dieu puisqu'elle avait besoin aussi de téraphines. Donc elle aussi, elle était idolâtre. Si tu n'es pas idolâtre, tu n'as pas besoin de téraphines, des statues pour prier les faux dieux. Tu n'en as pas besoin. Si elle a pris parce qu'elle était idolâtre. Et ça a amené des réclamations. Jacob était réclamé. Ésaü voulait déjà les tuer. Et là-bas, le poursuit. Et Dieu lui-même est obligé d'intervenir en disant à Laban, ne parle ni en bien ni en mal. Ferme ta bouche et laisse-les tranquilles. Mais il vient quand même et il commence à parler. En bien, bien sûr. Pourquoi Dieu l'a interdit de parler même en bien? Parce que quand tu bénis, tu es béni. Dieu ne voulait pas que Laban soit béni. Parce que c'était un sorcier, un méchant, qui a fait du mal à un fils d'Abraham, un fils de l'Alliance. Il fallait que la malédiction tombe sur ces Laban. Dieu lui dit, ne parle pas, ni en bien ni en mal. Laisse-le. Mais lui, il vient quand même le poursuivre, l'intimider.
Même si tu es intimidé la nuit, tu vois les gens vouloir t'étrangler, tu ne mourras pas. Parce que tu appartiens à Dieu. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, même si les gens de ta famille sont les grands maîtres sorciers, crois-moi, ils ne sont rien devant Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel, frères et sœurs. Il y a un Dieu dans le ciel. Quelles que soient les alliances de tes ancêtres, crois-moi, ce n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Ce n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Il y a un temps de jugement pour ces gens-là. Et il y avait un jugement sur Laban. Il ne fallait pas qu'il parle, mais il a parlé, il a béni Jacob du coup, parce que c'est un sorcier qui connaît les choses spirituelles. C'est pour ça qu'il a parlé en bien. Et il a demandé à Jacob, faisons alliance pour ne plus être sur le jugement. Et ils ont fait l'alliance. Ils ont bâti, ils ont mis des pierres comme signe que Laban ne pouvait plus dépasser cet endroit pour aller à sa poursuite. Et Jacob ne pouvait plus non plus aller le poursuivre pour garder sa vie. Ils connaissaient les principes et ils ont mangé ensemble pour communier. C'est important, frères et sœurs. Lorsque des personnes te réclament, parce qu'il y a des réclamations aussi qui sont humaines. Des humains vont te réclamer des choses. Quand tu deviens riche, tu auras des procès. C'est comme ça. Regarde toutes ces personnes-là. On peut même vous citer des musiciens du monde qui cartonnent en francophonie, là, des Gims, des Dajou. Ils ont tous des procès. Pourquoi? Parce que les gars qui t'ont amené quelque part, son temps est fini, mais il veut continuer encore. Et pourtant, on a dit qu'il y a des relations qui sont des saisonniers. C'est fini. Mais les gars là veulent toujours continuer à être manager. Non, c'est fini. Je signe un autre contrat ailleurs. Mais après, il va porter plainte. Parce qu'il veut toujours gagner et profiter. Ça crée des procès. Ce sont des réclamations, mais humaines. Ça te crée des procès. Mais même si tu as des procès, frères et sœurs, cela est brisé. Que le complot des ennemis soit brisé. Vous savez, lorsque, dans l'histoire de David, ce n'est pas notre histoire d'aujourd'hui, mais l'histoire de David, lorsque Achitophel complotait avec Absalom pour tuer David et prendre le trône, David a fait une prière en disant que leur complot soit réduit à néant. Parce qu'il y a une puissance de la parole. Quel que soit le complot, quel que soit le procès, que cela soit réduit à néant. Vous voyez, moi j'ai déjà eu un procès, c'est stressant. Hein? J'ai déjà eu un procès, c'est très stressant. Une fois, un ancien employeur dans ce pays, il m'a licencié abusivement et j'étais très en colère. Je me suis dit, je vais le poursuivre. Et je n'aurais pas dû le faire parce que ces gens-là ont l'argent pour contrecarrer. Alors ils vont faire une inversion des culpabilités. Ils vont te sortir toutes sortes de choses pour discréditer ton témoignage et pour qu'ils gagnent les procès et pour que ça se retourne contre toi. J'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais que je gagne. Et tout l'argent que je gagnerai, je te le donnerai. Et j'ai gagné les procès. J'ai tout donné à Dieu. Ah oui. Quel que soit le procès, tu vas les gagner au nom de Jésus. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu peux subir des choses. Mais il y a un temps où la justice de Dieu va s'élever. Il y a un temps où la justice de Dieu va s'élever. Parce que lorsque Jacob, non seulement qu'il a lutté avec les réclamations de Laban, il avait aussi les réclamations d'Ésaü qui l'attendaient. Dans l'heure qu'il est passé, il rencontre des anges à Mahanaïm, le camp de Dieu. C'était magnifique, une expérience spirituelle. Quand il finit, il sait qu'il a affaire à Ésaü parce qu'il doit traverser son territoire. Il envoie des messagers pour s'expliquer. Et les messagers arrivent en disant, Ésaü arrive avec 400 hommes. Là, il a peur. Il commence à prier. Il dit à Dieu, délivre-moi de la main d'Ésaü. Parce qu'Ésaü veut le tuer. Si on le tue, les rêves est tué. Il va prier, il va chercher Dieu. Et il se retrouve, il traverse les guets de Jacob, les Jabok, et il va prier. Il va prier, il va lutter avec un homme toute la nuit. Il lutte dans la prière. La Bible déclare que c'était des prières de supplication. Il priait. C'était un ange avec qui il luttait. Osée 12:3 nous le dit. Là, on est dans Genèse 32. Et cet ange lui demandait, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, ton nom, c'est Israël. Parce que même le nom, Jacob les réclamait. Parce que Jacob, c'est usurpateur. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé chez l'arnaqueur. Lui aussi, il arnaque. Normalement, on est censé quand même laisser Dieu nous justifier. C'était bien fait pour Laban, mais on doit laisser Dieu nous justifier. Ne te justifie pas toi-même. Laisse la justice de Dieu s'élever comme un soleil. C'est pourquoi, la Bible dit, lorsqu'il a traversé cet endroit-là, lorsqu'il a vaincu cet ange,
La Bible dit que le soleil s'est levé sur cet endroit qu'il a appelé désormais Péniel. Que le soleil se lève sur ta vie. Que le soleil de justice se lève pour te justifier. Quelles que soient les réclamations, que ce soit satanique, que ce soit des réclamations humaines, que Dieu te justifie. Et que tu en finisses avec ces réclamations. Que tu poursuives les rêves de Dieu. Et que tu accomplisses ces rêves au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a un rêve que tu dois réaliser. Quels que soient les obstacles. Que le rêve de Dieu se réalise. Va à la conquête. Ce n'est pas facile, mais il faut combattre. Toute la nuit, il a prié. Dieu l'a fortifié. Il était seul. À un moment, il faut se retrouver seul. Fais tes veillées personnelles. Seul avec Dieu. Commence à prier. Commence à faire des prières de supplication comme Jacob. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Brise les liens. Tu as l'autorité au nom de Jésus. Commence à briser l'influence négative. Amen. Et cela se réalisera parce que Dieu est juste. Dieu est juste, frères et sœurs. Dieu est juste. Il fallait briser ces réclamations-là, ces choses qu'il les réclamait. C'est ça, en fait, ces réclamations qui font que parfois, on est chrétien instable. On n'avance pas. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière. On veut prier, mais on se retrouve, on est distrait. On veut se purifier, mais on se retrouve dans la souillure. À un moment donné, on rétrograde, on ne vient plus à l'église. On a la flemme. On n'a plus envie. À un moment donné, on abandonne un peu. À un moment, on revient. Parce que l'ennemi veut que tu retournes en arrière. C'est ça le but. Quand vous lisez dans Luc, où le Seigneur dit à Pierre, Satan t'a réclamé, Pierre, pour te cribler comme le froment. Satan veut tuer ta foi. Il veut te décourager. Il veut que tu retournes en arrière. Il veut que tu reprennes ta vie d'avant. C'est ça le but. C'est ce que j'aimerais te dire pour t'encourager, que si tu es réclamé, c'est parce que tu n'appartiens plus à Satan. Il te réclame parce que tu n'es plus dans son camp. Et même si tu as ouvert des portes, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, répands-toi, relève-toi. Parce que Dieu est ton Père. Dieu ne va pas t'abandonner. Ne crois pas que tu subis la vie dure parce que tu as fait des fautes que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'abandonne pas. Répands-toi, relève-toi. Pour ceux qui ont des enfants, si ton enfant a fait même une grosse bêtise, tu ne vas pas les rejeter pour autant. C'est ton enfant. Tu vas le bouder un moment, le temps qu'il a plaie cicatrice, mais c'est ton enfant. C'est la même chose pour Dieu. Tu peux attrister le Saint-Esprit, tu peux l'éteindre même par les péchés, par des choses, mais il faut revenir. Reviens, parle à Dieu, face à face. Exprime-toi, demande pardon. Dis-lui tout ce qu'il y a dans le cœur. Avoue toutes tes fautes devant Dieu. Tu lui parles. C'est important de faire ça. Il ne faut pas faire comme si... Il ne faut pas se cacher. Face à Dieu, il faut tout exprimer, il faut tout dire. Dis tout. Dis tout devant Dieu pour qu'il puisse te relever, te purifier. Amen. Parce que sinon, si les portes restent ouvertes, tu peux chasser, mais ils vont revenir. Il faut que tu fermes les portes. Il faut que tu te relèves pour continuer la marche, pour conquérir les rêves que Dieu a mis en toi. Amen. L'heure est avancée, on va prier. Avant de prier, frères et sœurs, comprenez très bien, on récapitule. Première étape, tu dois avoir la révélation. Reçois la révélation de Dieu. Et lorsque tu as la révélation de Dieu, prends conscience de tes capacités. Ne dis pas que moi je n'ai rien. Tu as quelque chose. Tu as un don. Entoure-toi des personnes que Dieu a destinées pour toi. Toutes les bonnes personnes ne sont pas pour toi. Ce n'est pas que parce que ton ami a quelqu'un et que ça passe bien et que toi aussi tu... Non, ce n'est peut-être pas la personne pour toi. Ce qui marche avec ton ami ne marchera peut-être pas pour toi. C'est important de discerner. Parce que là, c'est la destinée. On n'a pas tous le même rôle à jouer. Chacun a sa part à jouer. Chacun a un rêve à réaliser. Et en fonction du rêve, Dieu va te guider. Et ici à l'église, Dieu merci, nous avons notre maman pasteur qui est là. Quand tu as des questions, tu ne sais pas, tu dis, mais je ne sais pas, Dieu m'a appelé à faire. Viens, prends rendez-vous. Elle va te guider. Amen. Quand tu te dis, tiens, moi, je n'ai pas de mentor, je n'ai personne. Non, non, on a notre pasteur qui est là. Amen. Viens, prends rendez-vous. Et tu verras que ce qui semble une montagne pour toi, ça peut être réglé en 2 secondes.
et c'est réglé et tu avances au lieu de t'enfermer dans ton coin. Ne t'enferme pas. Parce que Dieu, il y a des personnes qui sont là. Dans l'église, tu es dans un ministère. Il y a des personnes qui dirigent ces ministères-là sont là. Ils sont avancés. Pose des questions. Ne reste pas dans ton monde. Parce que Dieu veut se servir de toi aussi. Même si tu es jeune. Même si tu es trop vieux. Tu te sens trop vieux. Abraham, Dieu l'a appelé à 75 ans. Il n'y a pas d'âge. Les petits footballeurs là disaient il n'y a pas d'âge. À 18 ans, il était déjà champion du monde. Il n'y a pas d'âge. Effectivement, si tu as les talents, tu as les dons, vas-y. Amen. Et ensuite, passe à l'action et on va prier pour en finir avec des réclamations là et pour faire un pas en avant. Amen. Avant de prier, on va lire ces passages qui vont nous aider à prier. 1 Jean 5, 6 à 8. Si l'équipe de louange peut nous préparer un chant de victoire. 1 Jean 5, 6 à 8, on va prier avec ces passages. La Bible dit, lisons la parole de Dieu, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec... Si vous pouvez remettre l'autre passage. Mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. D'habitude, on compte sur les témoignages du sang en disant que le sang parle. Mais il faut savoir que l'eau parle aussi. L'Esprit parle aussi. Et dans ce qui on va faire parler l'eau, le sang et l'Esprit. Et on va en finir avec les réclamations. On va envoyer des missiles Tomahawk dans les camps du diable. On va envoyer des bombes atomiques, frères et sœurs. Parce que dans le monde spirituel, c'est question de voix. Parce que quand tout le monde t'en veut, même les humains te réclament, ce n'est pas bon spirituellement. Ça se transforme à des prières, à des choses qui viennent t'attaquer. Quand tout le monde te critique, ce n'est pas bon. Il faut régler ça. C'est pour ça que c'est bien de régler aussi des choses humainement parlant, de faire des alliances. Parce que ce sont des voix qui s'élèvent contre toi. Voilà pourquoi la Bible nous montre ici. L'Esprit rend témoignage. L'eau rend témoignage. Quelle eau? Lorsque Jésus s'est fait baptiser, il est passé par l'eau. Lui, il n'avait pas besoin du baptême parce qu'il est fils de Dieu. Mais il est passé par le baptême par obéissance. Par obéissance pour se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous passons par le baptême pour passer par ce qu'on appelle l'identification à Christ. Passer par sa mort et sa résurrection. Lorsqu'on se fait baptiser, on est mort, on est enseveli et on est ressuscité avec Christ. C'est pourquoi si tu n'es pas baptisé, fais-toi baptiser. C'est très important. C'est très important les baptêmes. Parce que lorsque tu te fais baptiser, en réalité, tu changes de monde. Tu es enterré et tu ressuscites en nouveauté de vie. Spirituellement parlant, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu as déjà été enterré, tu es déjà mort. Quand ils vont te chercher, ils ne te trouveront plus. Ils vont faire leur écran magique, t'appeler pour te tuer. Avec les vaudous, ça ne marchera pas parce que tu es déjà mort. Amen. Et l'Esprit rend témoignage. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit est venu sous forme corporelle. Les gens l'ont vu. Il est venu rendre témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il fallait que le monde spirituel voie que celui sur qui l'Esprit vient, c'est lui le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'après ça, Satan l'a identifié, il est parti les tenter dans les déserts. Que l'Esprit rende témoignage que tu es enfant de Dieu. Que l'Esprit parle cet après-midi. Rende témoignage que tu es le Fils de Dieu. Que tu n'appartiens plus à ton père et à ta mère. Que tu es revenu au bercail dans le royaume de Dieu. Et que le sang parle aussi. Parce que la Bible déclare que le sang aussi rend témoignage. Le sang parle. Et que le sang parle pour la victoire. Que le sang parle. Que l'équipe du louange nous conduise. Nous allons prier. Lèvons-nous, frères et sœurs. Nous allons prier.